Salut les gars, petit gaz du matin, bonheur tout plein. Du Sudoku avec le thermomètre. Voilà. Bon, les règles du Sudoku s'appliquent normalement. Nous avons donc les chiffres de 1 à 9, une fois chacun, dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque boîte de 3 sur 3. Sur les thermomètres, les chiffres ne peuvent faire que augmenter en allant du bulbe jusqu'à l'autre bout. Et c'est tout, et ce sont des règles très standards. Donc ça veut dire que ce nombre-là est plus grand que ce nombre-là, qui est plus grand que ce nombre-là, qui est plus grand que ce nombre-là, qui est jusque-là, qui est le plus petit de tous ces nombres. Donc, c'est parti. On va commencer par temps non. Ah, désolé. Ils ne doivent pas décroître, donc ils peuvent être les mêmes. C'est bien ce qui me semblait. Donc ce nombre-là est plus grand ou égal à celui-là, qui est plus grand ou égal à celui-là, qui est plus grand ou égal à celui-là, et ainsi de suite. Bon, ce sont des thermomètres lents. Donc c'est parti pour de bon. On va commencer par celui-ci, qui est le plus grand de ces thermomètres, qui est très simple, parce que celui-ci doit être plus grand que celui-là. Ces deux-ci ne peuvent pas être les mêmes. Celui-ci est plus grand que celui-là, qui est plus grand que celui-là. Donc ici, on a un vrai thermomètre, en fait, puisque les nombres ne font qu'augmenter, puis de toute manière, ces deux-ci ne peuvent pas être égaux parce qu'ils sont dans la même colonne. Donc, on a simplement les nombres de 1 à 9, puisqu'on a toute la colonne qui est ainsi triée. Nous avons ici un nombre entre 1 et 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, on ne sait pas, c'est soit 4, soit 5, soit... le 9 ici ne peut aller que ici, puisque le 9 ne peut pas être ici. On ne peut pas mettre soit un autre 9, soit un 10 ici. Donc, ici, on a aussi des nombres qui augmentent en ligne, comme ça, mais 3, 4, 5, 6, on peut s'arrêter à 6. Le 4 ne peut aller que ici. Excusez-moi, je crois que je vais éternuer. Je suis vraiment désolé. Que disais-je? Donc là, j'ai le nombre de 4 à 7 maximum. Je fais les indiquer. Excusez, c'est rigolo, j'avais oublié ça. Pouc. Que disais-je? Oui, ça me rappelle qu'en fait, je disais 1 ou 2, mais non, c'est 2. Hein, je suis distrait et encore vu que je fais des autres distractions qui me remettent sur le doigt chemin, bien évidemment. Donc nous avons un 1 ici, ceci peut être un 1. Le 2 peut être là, le 3 peut être là. Bon. Que disais-je? Donc en fait, on a ici simplement 2 thermomètres dans ce sens-là. 3, 2, 1. Il y aurait moyen de mettre un 4 ici, il n'y a pas de souci. Oui, le 4 ne peut être ici parce que le 4 ne peut pas avoir un 2, 1, 3 ici, puisqu'ils sont tous ici. Donc il peut être là, il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici. Simplement. À quoi pensais-je d'autre? Est-ce qu'on n'aurait pas la même chose? Ici, les 1 sont quand même pas mal. Il y a les 9 qui sont encore restreints, mais ici, on a un 9 qui vient taper dessus. Donc le 9 est placé. Les 8. Le 8 peut-il être là? Oui. Non, puisque tu as un 8 ici. En fait, le 8 est en bas, et le 8 ne peut être que là-bas. Au niveau thermomètre, ça va, mais au niveau Sudoku, ça ne va pas. Le 7 peut venir ici. Il ne peut venir que là-bas. Pardon. Le 6, maintenant, lui peut venir là ou là. 5, même si le 5 peut venir encore ici. Bref, le 1 ne peut venir que là. Le 2 peut... Non, tiens, voilà, regarde. En regardant un peu, ça marche bien. Mais 7... Est-ce que mon 7 peut être ici? Oui, dans l'autre sens. 7... Sauf que là, je ne peux mettre ni 7, ni 8, ni 9. Donc mon 7 ne peut pas venir ici, donc mon 7 est ici. Donc ici, mon 7 est là. 7, 8, 9, ça peut aller.
Mais on n'est pas obligé, puisqu'on peut avoir un... Ton maximum, toi, est un 6, même pas. C'est un 5. Ton maximum est un 5. Par contre, imagine que tu mets un 7, 8, 9, c'est interdit. Si tu mets un 6, tu dois... Ah si, tu peux mettre un 8. Tu peux mettre un 8 ici, ou un 9. Donc ton maximum est un 6 dans cette colonne-ci. Ton maximum est un 6. Excusez-moi. Pas de souci. Dans cette colonne-ci, le 7, le 8 et le 9 doivent venir ici. Puisque ici, nous avons un maximum de 6 pour ce qui est de la ligne, mais pour ce qui est de la boîte aussi, en fait, quand j'y pense. Le 1 doit venir ici, il ne peut pas aller dans cette boîte-ci. Le 2 peut venir là, lui par contre, il peut venir un peu partout. Le 5 et le 6, me semble-t-il, ne peuvent pas être ici, donc ils doivent être ici, dans ce sens-là. Donc là, on aura bien un 8, 9. Et il nous manque quoi? 2, 3, 4. 2, 3. Ah bah, j'ai pas de 4 ici. À faire rondement mené. Je vais prendre 3, et donc ici, je ne peux pas mettre mon 4 ici. Donc j'ai un 2, et j'ai mon 4 là. Bon, 2, 3, on va dire 1. Là, on est obligé de mettre du 4. J'ai revenu la leçon. Ici, on est obligé de mettre du 5. 1, 2. Ici, on peut mettre 3, 5, 6. 105, 3, 6. Non, il n'y a pas de 3 non plus. Ça fait donc 6, 7, 8. Voilà, voilà, voilà. Ton 8 est ici. Il pourrait être là. Si ton 9 est là et ton 4 est là. Mais il pourrait être là. Donc ton 8 est là. C'est ce qu'on sait. Malheureusement. Tiens, ici on sait ce qu'il nous manque. Il nous manque le 4, 8, 9. Et on connaît leur ordre. Le 4 est ici. Tiens, là aussi on pourra jouer un peu. Le 5. Bon, je vais le mettre au cas où. 6. Il nous manque le 6 ici, ce qui est tout à fait faisable, et qui, à mon avis, sera ici. On n'aura pas trop le choix. Puisqu'on aura rien entre le 6 et le 7. Et ici, ce thermomètre-là est un thermomètre normal, puisqu'il n'y a pas de chiffres qui restent les mêmes. Et donc, l'autre 2, 3 qui manque par ici. Tiens, le 2 ici tape là, et le 8 tape là. Bien. Chose faite. 2, 3. Voilà, et ici il nous manque le 1, 5, 6. Bon. Bon, il nous reste un thermomètre et puis c'est fini, hein, les gars. Le 7 ne peut pas être là, donc... Ah, le 7 ne peut pas être ici, donc les deux chiffres qui sont ici doivent être plus grands que 7. Donc on a le 8, 9, absolument. Le 7 ne peut pas être ici, donc le... On va revenir au même, mais d'une autre façon. Je me suis mal pris. Je m'attendais à ce que mon 7 soit poussé ici, mais non. Mon 7 est poussé ici. Donc, puisqu'il ne peut pas être là, sinon il faudrait mettre 8, 9 ici, et puis 10. Donc mon 7 est poussé là, mon 9 est poussé là, mon 8 est poussé là. Dans ce sens-là, ça marche. Et mon 4 est poussé là. Bon, il me manque 5, 6, et donc, comme ils sont triés, c'est fait. Il ne nous reste plus que du sudoku. Voilà. Il va nous manquer un 3, 5. Parfait. Il va nous manquer un 4 et un 9. Fait. 9, 4. Ça pose un 4 ici. Et ici, on ne sait pas encore. On va finir cela d'abord. Hein. Non, on va finir cela d'abord. Ici, nous avons donc un 1, 2, n'est-ce pas? 1 et 2. Oui. Il nous manque 3 qui ne sont pas placés. On va faire les fruits bas d'abord, n'est-ce pas? 5, 6 fait. Ici, nous avons 1, 3. Pas fait. Et il nous manque 2, 4, me semble-t-il, avec celui-ci qui est fait. Bien.
Que nous manque-t-il ici? Il y a le 1-3 qui va se promener n'importe où, mais mis à part ça, le 2 va être placé, puisqu'il va être ici, là. Enfin, je dis placé, mais c'est vrai qu'on n'a pas fini cette partie-là. Hein. Le 3 va être très libre, mais ici, ok. 7 va être ici, là. Le 8 va être comme ceci, et le 9 va être à droite, mais ici. Bon, il manque donc un 1-3, mais qui n'est pas un 3, c'est donc un 1, ça finit ceci. Et donc mon 1 qui sera placé ici. Non, mon 3. Ah, zut. Avec une donc bonne grosse théière en chocolat. 7-8 avec un 6, 3-7 qui va venir ici, mais qui n'est pas un 7, c'est donc un 3, ici un 7, 8, 3, nous avons fini. Hein. Il nous manque ici un 7 et un 6, c'est fait. Et ici un 5, 8, voilà, 8. Ça pose le 5, ça pose le 3 à faire. On remonte, j'ai pris le temps, mais voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, histoire que je vois les contenus qui plaisent. Et à ciao.